Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément sur Goku, car j'ai remarqué que beaucoup d'adolescents commencent Dragon Ball Super sans avoir lu ou maté Dragon Ball. Donc je vais pas vous mentir, si vous êtes des fans inconditionnels de Goku, cette vidéo vous apprendra rien. Après, voyez plus ça comme un partage pour la nouvelle génération. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous plaira tout de même. Sans plus attendre, commençons. Goku n'a jamais battu Vegeta dans un combat. Dans la saga Dragon Ball Z, on peut retenir deux choses de Goku, son amour pour ses proches ainsi que de la Terre, et surtout son désir de livrer un grand combat. Pour beaucoup, Goku restera le number one, et Vegeta l'éternel second. Bon, dans le délire c'est ça, mais sur le papier c'est un petit peu différent. Car Vegeta dit souvent qu'il veut être le premier, mais dans quel but? Car au final, Vegeta n'a jamais perdu contre Goku. Dans leur premier affrontement, Vegeta était sur le point d'envoyer Goku au Krillin, ou au paradis, je le dis en Namek. Bien sûr que Vegeta a perdu, mais ce n'est pas grâce à Goku, mais à Yajirobe, Gohan et Krillin. Car rappelez-vous que Goku était sans défense, complètement KO. Lors de leur deuxième affrontement, beaucoup me diront « Ouais, mais Goku dissimulait le stade du SSJ3 ». Bah c'est pas faux, Goku a préféré faire une équité pour avoir un combat intense. D'ailleurs, vous le savez, la naïveté de Goku a toujours été sa plus grande faiblesse. Au final, Vegeta a défoncé Goku pour la deuxième fois. Donc on le veuille ou non, Goku n'a jamais battu le prince des Saiyajins. Goku n'a pas tué que deux ennemis. Si vous avez regardé que Dragon Ball Z, vous devez penser que Goku n'a tué que deux ennemis, Yakon et Buu. Alors que si on remonte au Dragon Ball premier du nom, Goku était un putain de killer. Il était beaucoup moins réfléchi et sage qu'aujourd'hui. Disons qu'il était bestial. Pendant la saga Dragon Ball, Goku n'avait pas de pitié, en passant par le massacre de l'armée du Ruban Rouge qui comptait pas mal de soldats, à Tambourine le premier assassin de Krillin, le démon Piccolo et surtout son meurtre accidentel de son grand-père Sangohan. Je vais pas tous les citer, mais Goku était loin d'être un enfant de cœur. Goku victime de la bélonéphobie. Beaucoup d'entre vous vont penser que cette chose est non canon car elle provient de l'anime et non du manga, mais pour ma part elle m'a toujours fait rire car au final on a tous peur d'une chose. Il est difficile de croire que Goku est une phobie car on l'a toujours idéalisé pour sa force et son courage. Goku c'est quand même l'enfant qu'on a vu grandir, devenir le plus fort guerrier de la Terre, alors qui aurait pensé qu'une simple aiguille rendrait Goku en PLS? Franchement ces passages dans l'anime sont juste excellents car ils nous montrent que Goku est totalement imprévisible. Et heureusement que Goku n'est pas fait de rapprochement entre la queue de sel et une aiguille, il aurait été son pire cauchemar. Le Kamehameha, trop utilisé? Vous savez tous que Goku a effectué son tout premier Kamehameha juste après avoir vu Muten Roshi l'utiliser. D'ailleurs je vais faire un aparté, est-ce que vous avez remarqué que pendant ce passage dans l'anime Goku a deux mains droites? Thug Life? Bref, qui dit Kamehameha dit technique fortement utilisée dans la série. On sait tous que Dragon Ball premier du nom compte 53 épisodes et que Dragon Ball Z compte 291 épisodes. Et durant ces deux séries, Goku a effectué 97 Kamehameha, ce qui fait environ un Kamehameha tous les 4-5 épisodes. Donc au final, le Kamehameha a fait plus d'apparitions que certains personnages. What the fuck? Goku, so good! Dragon Ball est très populaire dans le monde entier et il est logique que le Japon soit le premier pays à vivre, à respirer, à manger, à chier Dragon Ball. On sait tous que les Saiyajins sont des combattants hors pair, mais aussi de gros mangeurs. Il était d'ailleurs évident qu'un jour une enseigne de bouffe fasse une publicité par le biais de Goku et sa bande. Et bien pour annoncer l'arrivée du film Dragon Ball Z Battle of God au Cinoche au Japon, le fast-food KFC avait fait une pub en collaboration avec Dragon Ball où on voit Goku se taper un super pilon de chez KFC. KFC is so good. Goku est mort seulement en se sacrifiant. Goku a combattu de nombreux adversaires puissants, passant par Freezer, Cell ou Buu, et il s'est toujours donné à fond pour combattre les menaces de la Terre. Mais on sait tous qu'un héros doit parfois sacrifier quelque chose pour préserver la paix et l'harmonie dans son monde. Et au final, Goku n'est jamais mort d'un ennemi dans Dragon Ball Z. Dans sa première mort, il s'est sacrifié en faisant un free hugs à son frère. Dans sa seconde mort, Goku a utilisé le déplacement instantané pour que Cell explose autre part que sur la Terre. RIP Monsieur Kaio. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les deux morts, Goku garde le sourire, comme s'il était content des combats et content de mourir. Grosso merdo, pour vous faire le topo, la seule personne qui ait tué Goku, c'est Goku. Le 9 mai, le jour le plus cool du monde. Dans le calendrier, beaucoup d'entre nous ont la chance d'avoir un jour qui porte leur nom. D'ailleurs, on va pas se le cacher, pour les jours fériés, on les connaît tous. Quand c'est pour rien glander à la maison, on est tous OP. Et bien si je vous dis que Goku a lui aussi un jour dans le calendrier, vous me croyez? Le 9 mai, ça vous parle? En fait, au Japon, les chiffres 5 et 9 peuvent être prononcés Go et Ku. Donc en prenant le 5e mois de l'année, donc mai, et son 9e jour, on obtient Goku. Et je vous jure, c'est pas un troll, Goku a vraiment son jour dans le calendrier. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un putain de pouce bleu car ça fait carrément plaisir, de débattre par commentaire. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!